Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Eh bien, nous allons commencer notre première émission de la semaine. Mais juste avant, je lisais sur le chat, nous parlions de la confiance, du développement personnel. Enfin bref, tout ce qui nous permet d'avancer concrètement dans la vie et de dépasser nos peurs, parce que ça relève de la peur, tout simplement. Il y a un livre qui est très bien, qui est la technique de la visualisation créative. Ça vous permet de visualiser le but que vous souhaitez atteindre et des méthodes qui vous permettent d'y arriver. Donc moi je vous le conseille vivement, c'est un excellent ouvrage, c'est un ouvrage pas très grand, donc ça vous permet de pas y passer des heures, mais en tout cas la technique qui est apprise dedans, qui est enseignée, a fait ses preuves. Donc je vous encourage vivement à l'acheter et à travailler dessus. Voilà. C'était le petit conseil du début de semaine. Autre information avant de commencer, demain exceptionnellement il n'y aura pas d'émission, donc nous nous retrouverons de toute façon mercredi. Voilà, écoutez les principales infos, je vous souhaite en tout cas une belle émission, une belle semaine et nous allons commencer tout de suite par Sylvie. Sylvie, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale bientôt ? Alors, c'est comme pour tout dans la vie, il y a des étapes. Et là, l'étape, effectivement, sur le plan sentimental, la première étape, c'est déjà reprendre confiance. Vous redynamiser quelque part, parce que je vous sens frustré dans le sens, c'est que vous avez vécu des choses qui étaient assez pénibles. Je pense que vous avez quand même pas mal souffert sur ce plan-là et vécu de nombreuses tensions sur le plan affectif, Sylvie. Et c'est vrai que cela vous a occasionné une sorte de comme si vous vous recroquevilliez sur vous-même en quelque sorte, comme si vous avez une grande appréhension et que vous mettiez les barrières nécessaires pour ne pas rencontrer quelqu'un ou en tout cas pour ne pas développer une relation. Donc déjà il y a ce travail d'examen, il y a ce travail de réflexion, il y a ce travail qui est à accomplir et qui est important. Donc tout cela va se faire gentiment, naturellement, tranquillement. Et derrière, vous en faites pas, il y a une belle rencontre. Il y a une rencontre qui va, à mon sens, changer votre vie. Ce que vous pouvez savoir, c'est que, je dirais, toute la phase dans laquelle vous entrez, toute votre dernière partie de vie, vous ne serez pas seul et vous serez accompagné dans une certaine douceur, dans une certaine détente. Pourquoi j'utilise ces mots ? Parce que c'est pas franchement ce que vous avez vécu dans votre vie. Et vous avez eu pas mal de vécu sur le plan affectif. Je pense que ça a été riche. Ça a été riche d'une certaine manière en rencontre, en rupture. Bon, donc essayez de faire la paix, essayez de vous ressourcer sur ce plan-là, de retrouver une certaine confiance, de quitter ces appréhensions et vous verrez, ça viendra tranquillement, ça viendra tout seul et ce sera très agréable, Sylvie. Merci Lisa pour le titre et puis si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum, nous en parlons également et nous évoquons également d'autres titres de livres qui peuvent vraiment nous apprendre à transformer notre vie, à nous transformer, à évoluer, à avancer. Vous avez quelques ouvrages qui sont cités, je dirais des plus reconnus dans ce domaine. Jennifer, bonjour. Comment vont se passer les 2 semaines de vacances en mars avec Nicolas ?
Alors, ce qu'on peut dire, Jennifer, c'est que vous ne partez pas sur des bases très solides à l'heure actuelle, hein. Je sens que c'est un peu ambigu, que vous savez pas tellement quel comportement adopter. Je vous sens un peu des ras-le-bol, un peu nerveuse, un peu anxieuse par rapport à Nicolas. Nicolas, il est un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, il se pose mille et une questions. Donc, effectivement, les fondations pour ce nouveau départ, en tout cas pour ces 2 semaines ensemble, sont plutôt mitigées. Alors, j'ai l'impression qu'après, ça va s'arranger. Et je pense que d'emblée, il faut ouvrir les discussions, il faut aplanir les difficultés et les balayer d'un revers de la main. Donc, évoquer ce qu'il ne va pas. Mais je vous sens très stressé, je vous sens vraiment anxieuse. Donc, allez, détendez-vous, calmez-vous. Je le sens bien depuis 2 mois, 2 mois et demi. Vous n'êtes pas dans votre assiette, vous êtes un petit peu quelque part chamboulé. Vous réfléchissez énormément. Vous n'êtes pas, on va dire, dans l'état de confiance, puisqu'on parlait de confiance optimale. Hein, et vous ressentez plein de choses, vous êtes une véritable éponge. Donc c'est vrai que là, vous avez quelque part les antennes qui sont en émoi, qui sont en éveil constant. Donc, mais vous en faites pas, je dirais, les choses vont se régler pendant ces 2 semaines. Les choses vont être tirées au clair pour moi. Marie-Laure, bonjour. Est-ce que vous allez avoir une relation amoureuse bientôt ? Déjà, la première chose, c'est qu'on sent que vous tournez une page. Donc, quelque part, il y a l'idée de changement, il y a l'idée de renouvellement sur le plan affectif. Vous allez vers du nouveau, vers un renouveau. Et je puis vous dire, Marie-Laure, que effectivement, il y a de très bonnes choses sur le plan affectif qui vont se dérouler. Alors c'est vrai que vous avez un petit peu cette curieuse impression de vivre que dans l'instabilité sur ce plan-là, ou en tout cas un peu comme les montagnes russes, hein. Un jour c'est haut, le lendemain c'est bas, mais en tout cas, pour en revenir à votre question, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir des déclencheurs, qu'il va y avoir une rencontre, qu'il y a quelque chose. Après cette année difficile, 2011 a été vraiment lourde, pénible sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Vous avez eu l'impression d'être un peu bluesé, vous avez vécu un certain enfermement, vous n'avez pas été heureuse. Et là, quelque part, il y a une sorte de résurrection, comme si quelqu'un allait croiser votre route. Et je pense que c'est une rencontre qui est positive, qui va dans le bon sens, avec qui vous pourrez faire des projets. Donc, écoutez, ça va dans la bonne direction, donc avancez tranquillement, mais il y a vraiment quelque chose d'important qui se profile, mais je pense qu'il faut laisser le passé derrière vous. Gilbert, bonjour. Alors, vous avez une amie qui est née le 11 mars et qui vient de rencontrer Serge. Est-ce que cela va être positif ?
Alors, pour être synthétique, moi je vous dirais que j'ai l'impression que c'est une rencontre forte, hein, deux personnalités fortes qui sont vraiment, qui ont du tempérament l'un et l'autre. Hein. Ce sont pas, il n'y a pas de faiblesse chez l'un et chez l'autre. Et puis, je pense que pour votre ami, c'est une rencontre qui doit faire du bien parce que on ne peut pas dire que depuis un certain nombre d'années, elle soit pleinement épanouie. On a l'impression qu'elle sort juste, mais à peine de ses soucis, hein, à peine d'une période qui a été vraiment très prenante. Et en même temps, c'est une femme qui porte beaucoup vers les questions affectives, mais pas facile à gérer au quotidien, à mon avis. Alors, pour moi, je pense qu'ils doivent aussi, chacun de leur côté, parce que je pense que même Serge est dans une situation où il a vécu certains changements depuis 2 ans, une transition importante pour lui. Il doit quelque part remettre le pied à l'étrier. Alors, c'est pas sans difficulté, hein, je pense que c'est quand même une opposition de style, mais il y a une bonne carte à jouer, je dirais, aujourd'hui. Rebecca, bonjour. Alors, allez-vous être indemnisé pour vos meubles qui ont moisi? Cela paraît futile comme question, mais tout votre appartement est endommagé. Alors écoutez, il est vrai que Rebecca semble rencontrer un petit souci de connexion aujourd'hui, donc on ne va pas la faire languir, on va lui dire oui, elle va être indemnisée. Alors si on apporte une information complémentaire, on va dire qu'il va falloir qu'elle tape un petit peu du poing sur la table pour obtenir quelque chose, mais effectivement, il y a l'idée d'indemnisation et surtout, dites-lui que sa question est loin d'être futile, elle est aussi importante que toutes les questions que vous posez. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon, Rebecca. Lisa, bonjour. Alors, vous êtes épuisé par la concentration que vous demande votre licence professionnelle. Allez-vous la réussir quand même? Il vous reste 2 bons mois jusqu'à la fin. Lisa, voilà, c'est assez simple. C'est comme les coureurs qui font un marathon. Quand ils arrivent au bout de leurs 40 et quelques kilomètres, ils sont épuisés. Eh bien écoutez, vous le saurez, vous serez épuisé, mais vous finirez le marathon. Donc ça veut dire que vous l'aurez. C'est pas sans mal, parce que je vous sens des mots un peu partout, le dos, enfin bref, tout est... Voilà. Hein. Donc essayez de vous ressourcer, essayez de faire de la relaxation un petit peu. Vous avez tout à fait les moyens pour cela. Je pense que pour moi ça va dans la bonne direction. Donc foncez, vraiment, foncez. Vous remplirez votre contrat.
Bon, merci d'avoir forwardé les informations à Rebecca, d'avoir fait suivre. C'est très très sympa à vous. Vous jouez le rôle d'administrateur à merveille. Nacera, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles d'Emilio? Bon, eh ben écoutez, comment vous dire ça? Ça semble pas aller dans ce sens-là, Nacera. Hein. Je ne sais pas comment est Emilio, mais je le trouve un peu bizarre. Alors, vous allez avoir de ces nouvelles. Vous allez vraiment avoir de ces nouvelles. Mais moi, je suis pas persuadé que ça puisse apporter quelque chose de favorable. C'est surtout ça. Ça ne fait pas avancer, ça ne fait pas du tout avancer l'histoire, en quelque sorte. Donc pour moi, je pense qu'il faut essayer de passer à autre chose. Vous avez un cap. C'est l'idée un petit peu centrale du tirage que l'on a fait. Voilà, Emilio, j'ai l'impression qu'il est plutôt en train de régler pas mal de problèmes. Il n'a pas véritablement la tête à cela. Mais bon, il va faire une sorte d'incursion comme ça, mais ça va revenir et ça va repartir. Voilà, schématiquement comment ça se passera à mon sens. Robert, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous pouvez espérer une rentrée d'argent inattendue. Loto, par exemple. Alors, jouez modérément et modestement, Robert, à mon sens. Hein. Parce que au vu de ces cartes, oui, vous pouvez avoir on va appeler ça un petit gain, mais pas. Ne vous attendez pas, à mon sens, au gros lot. Hein. J'ai pas cette impression-là. Hein. Donc voilà, modestie et modération, je pense, conviennent bien au tirage que nous avons. Micha, bonjour. Alors, vous revenez, c'est très sympa. Vous, 6 mois après que l'on s'est vu sur ce site, pour voir si je vois un peu plus clair sur votre futur proche dans le domaine financier. Vous deux en invalidité avec un fils de 12 ans, vous faites du magnétisme. D'accord. C'était obscur, mais vous avez vu quelque chose d'étrange et positif peut arriver. D'accord, écoutez... Vous savez qu'en général, j'aime bien les questions précises dans le cadre de l'émission. C'est quand même beaucoup plus simple. Hein. C'est vrai que... Donc je suis en train de chercher comment formuler la question. Parce que dans les tarots, hein, il y a vraiment un élément qui est important. C'est plus la question est précise, plus la réponse, normalement, doit l'être. Voilà. Donc...
Effectivement, il y a des données nouvelles. Moi, je pense, et c'est très curieux parce que c'est un tirage qui apporte, on va dire, pas mal de bouleversements dans votre vie, des choses qui doivent être surmontées, et comme par enchantement ou comme par magie, eh bien, le fait de vivre ces difficultés vont vous ouvrir un horizon qui sera extrêmement positif. Et après, je ne vais pas vous prendre après la pluie vient le beau temps, parce que c'est un peu, mais c'est vraiment comme si vous deviez franchir une étape qui est un peu délicate, qui va être un peu rude, mais qui derrière va vous ouvrir une sorte de boulevard, va vous permettre vraiment de redynamiser votre vie. De toute façon, il y a des protections sur vous, il y a des choses qui vraiment vont vous permettre de vous en sortir, malgré les difficultés, malgré les ras-le-bol, malgré les tensions, malgré tout cela, vous allez vous en sortir. Alors c'est vrai que cette année est un petit peu une année de transition, c'est une année où quelque part vous allez réfléchir, vous allez vous projeter pour un futur meilleur. C'est encore une année qui est mitigée, qui est un petit peu délicate, mais derrière, ce sera bien meilleur. Et quand je dis derrière, c'est à partir de cette fin d'année, à partir de 2013, où là, il y a un renouvellement complet. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Alors, vous vivez avec Jean-Pierre depuis 1 an. Comment je vois votre situation ? Écoutez, déjà, moi je pense, Chantal, que vous avez quand même un sens familial et même si vous avez pas mal d'originalité, que vous avez pas mal de principes, que vous êtes d'une extrême sensibilité et ça se ressent. C'est-à-dire que quelque part, vous sentez exactement comment les autres sont, comment ils réagissent. Vous avez ce que nous appelons de l'intuition. Et il est vrai que par rapport à Jean-Pierre, moi je trouve que la situation est plutôt complexe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'équilibre n'est pas parfait, loin de là. On sent même qu'il y a certaines contraintes. Je ne connais pas votre sommeil à l'heure actuelle, mais je le sens assez perturbé. Et la deuxième chose, c'est que Jean-Pierre ne sait pas très bien ce qu'il veut. On sent que depuis 2-3 mois, à l'épaule est jetée, je vous donne ça, mais depuis 2-3 mois, je ne le sens pas dans la meilleure des compositions. Je le sens plutôt pas bien, même fatigué, même éreinté physiquement. Alors, il est vrai que j'ai l'impression que votre relation tourne un peu en rond et qu'elle manque d'évolution et que l'on parle de moins en moins, ou que l'on parle mal, ou que l'on parle pas de manière centrée et de manière équilibrée. Donc pour moi, la situation est un petit peu délicate. C'est une situation de couple que l'on pourra appeler de couple en crise. Voilà, moi c'est comme ça que je vois votre situation, Chantal. Donc, il y a une envie de changement, il y a une envie d'accéder à autre chose, mais ce n'est pas simple. Ça me paraît lourd, ça me paraît pesant, ça me paraît un peu train-train, mais pas vraiment équilibré et épanouissant. Voilà moi comment je ressens cette relation, Chantal. Donc c'est vrai que vous êtes peut-être arrivé là sur ce début d'année, ça fait 1 an que vous êtes ensemble, c'est très fragile. La dernière question nous est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Cyril. Est-ce que je pense que vous pouvez avoir une aventure sentimentale ou professionnelle ?
Alors, écoutez, moi je vais formuler différemment votre question parce que on va regarder entre vous deux, sans parler d'un sujet particulier, le niveau d'entente que vous avez. Écoutez, moi je vous dirais une chose sur le plan sentimental, que vous ayez envie de vivre une aventure. Ce que j'appelle aventure, c'est sans lendemain en quelque sorte, c'est juste ponctuel. Pourquoi pas? Parce que pour moi, ça ne peut pas, à mon sens, au vu des informations qui me sont livrées par ce tirage, je n'ai pas la sensation que ça puisse être véritablement l'homme qu'il vous faille. Bon. Donc, j'aurais plus une orientation sur le plan professionnel, Chantal. Ça me paraît être mieux et être de meilleure base pour vous. Parce que même si vous avez quand même un petit faible, un petit béguin pour lui, bon, lui, je pense qu'il vient de vivre un grand changement, il y a un grand renouvellement dans sa vie. Il respire à peine. Je pense qu'il a traversé 2011 pas véritablement de manière très positive et très facile. Donc cette année, il se remet en selle. Donc laissez-le tranquillement se remettre en selle. Mais bon, mis à part une aventure, je ne pense pas qu'il y ait véritablement une construction avec lui. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas rester après l'émission et chatter avec vous. Je vous rappelle également qu'exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission demain. Donc nous allons nous retrouver mercredi, même lieu, même heure. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Merci pour votre fidélité, votre confiance. À mercredi. Bye bye.